Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Donc j'ai décidé de vous la tourner en voix normale, enfin en direct, sans voix off. Donc je vais faire simplement mes yeux, j'ai déjà fait mon teint. Et je vous mettrai ma vidéo en barre d'infos où j'explique comment je fais de A à Z, voilà. Pour celles que ça intéresse. J'ai décidé de faire un tuto dans les tons un petit peu corail, donc on va voir ce que ça donne parce que je n'ai jamais vraiment trop testé ce make-up. J'ai fait également mes sourcils, donc je vais appliquer ma base, donc c'est la base de chez NARS, comme d'habitude, histoire que le make-up tienne bien. Donc voilà, j'en mets dessus sur ma paupière mobile et un ras de cils et je viens estomper tout ça au doigt. Ensuite, je vais venir appliquer un fard mat, voilà, de ce type-ci, là, comme le Foxy de la palette de la Naked 2. Prenez n'importe quel fard, voilà, du moment qu'il soit mat et qu'il soit blanc, en fait, c'est juste, voilà, pour unifier la paupière. Et en fait, parce que quand on met une base, en fait, après, quand on estompe, je trouve que c'est un peu plus difficile parce que ça accroche, en fait. Et le fait d'appliquer ça, en fait, c'est comme si vous poudrez et du coup ça, voilà, c'est plus fluide après pour estomper les différentes couleurs. Ensuite, bon ben comme je vous l'avais dit, mon arme fatale, le scotch, c'est quelque chose que je fais beaucoup parce que comme vous voyez, moi j'ai si vous voulez la paupière là qui retombe bien sur mon œil, donc c'est assez minable. Et en plus de ça, j'ai le sourcil qui est assez rapproché de ma paupière. Donc il y a plein de maquillage en fait que je peux pas faire, que je trouve magnifique sur les autres. Mais en fait sur mon œil ça va pas parce que j'ai pas assez de place en fait. Et du coup voilà, du coup ça fait un petit peu minable. Donc en appliquant le scotch en fait ça m'aide à avoir quelque chose de plus, voilà, d'ouvrir un petit peu mes yeux, de donner une forme assez sympa. Donc ben, pour le scotch c'est pas compliqué, du coin externe jusqu'au coin du sourcil, coin externe, coin du sourcil. Maintenant je vais appliquer un fard de transition et comme je n'avais pas exactement les couleurs que je voulais dans mes palettes, oui ça arrive, j'ai 200 palettes mais des fois il y a des couleurs que je n'ai pas. Du coup j'ai décidé de faire ça avec deux blushs de chez MAC. Donc après vous faites avec, si vous avez les couleurs qu'il faut, vous prenez les couleurs que vous avez dans vos palettes. Sinon voilà, vous pouvez prendre un blush, il n'y a pas de problème. Donc d'abord j'ai décidé d'appliquer le blush Melba. Donc j'applique que des blushs mat. Après vous pouvez très bien appliquer des blushs irisés si ça vous plaît plus. Moi je préfère appliquer du mat. Donc j'ai pris la couleur Melba, je sais pas si je l'ai déjà dit, oui je crois. Et donc en fait c'est une espèce de pêche. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière. Je vais peut-être faire un petit zoom là. Donc voilà, donc je viens l'appliquer dans le creux, tout doucement. Je descends un petit peu comme ça c'est un truc que j'aime bien faire. Voilà. Ensuite, je vais appliquer une deuxième blush. Donc celui-ci, c'est le Gingerly. Et en fait, c'est un blush qui est moins rose en fait. Vous voyez? Celui-ci, il est moins rose. Il tire plus vers le brick. Vous pouvez très bien n'appliquer qu'une couleur. Moi, j'aime bien appliquer celle-ci parce qu'elle a l'air un peu plus foncée. Et je vais... Voilà, vous voyez, c'est plus foncé quand même. Et je vais l'appliquer du coup plus dans le coin externe. Je vais d'abord, voilà, bien faire l'impact de matière dans le coin externe. Et après, je vais un petit peu revenir là, mais voilà, c'est plus le coin externe qui m'intéresse. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Franchement, les filles, si vous n'avez pas, des fois, si vous voyez dans des tutos, voilà, des fards de transition dans les tons rosés ou dans les tons marrons, n'hésitez pas à prendre un de vos bronzers ou un de vos blushs. Ça fera l'affaire hein, aussi. C'est vrai que des fois on se dit oh là là mais j'ai pas cette couleur, alors qu'en fait si vous l'avez, mais simplement vous l'avez sous un autre format. Ensuite je vais enfin me servir de ce petit fard là. Donc voilà, c'est un fard de chez NARS, c'est le Desdemona. C'est une espèce de violet foncé. Encore une fois vous n'êtes pas obligé d'avoir celui-ci en particulier. Je vais prendre cette couleur-ci sur le bout de mon pinceau crayon. Donc là je prends un E30 de chez Sigma qui est complètement dégueulasse, désolée mais mes pinceaux ne sont pas propres. Et je vais l'appliquer juste là dans le coin externe de mon œil. Je suis le scotch
hop. On va faire pareil de l'autre côté, hop. J'étire un petit peu vers le coin interne, comme ceci. Voilà, et on va venir estomper avec le pinceau que j'avais juste avant. Ensuite, je vais utiliser mes fards de chez Makeup Geek. Et donc, je vais appliquer cette espèce de corail. Alors, je sais pas comment il ressort à la caméra, mais il est vraiment super joli. Je vais vous faire un petit swatch. Et il ressort pas du tout comme je voudrais qu'il ressorte. Ouais, cette espèce d'orangé corail, mais très très clair. Je vais prendre un pinceau plat. Hop, je prends celui de n'importe lequel. J'ai pris celui de chez ELF. Et je vais appliquer cette couleur sur toute ma paupière, du coup, mobile. Enfin, vous voyez, où c'est qu'il y a du blanc, en fait. Où c'est qu'il n'y a pas les couleurs que j'ai fait juste avant. C'est super lumineux, c'est super beau. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-ci qui s'appelle Flame Tower. Donc cette couleur-ci, c'est une couleur un peu rouille. Et je vais venir en appliquer juste là, au coin externe. Je suis fière de moi là. Pour une fois, j'ai eu... pour l'instant, ça ressort plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Oula, là par contre, je me suis lâchée. Détends-toi la gaine. J'espère que les couleurs ressortiront bien cette fois. Ensuite, je vais rajouter un peu de cette couleur-ci, qui est la couleur Showtime. Donc voilà, qui est une espèce de prune. Donc je vais en prendre un petit peu sur le pinceau. Donc celui-ci, c'est le EM6 de chez Elsa. Je vous conseille vraiment les pinceaux de chez Elsa Makeup. Franchement, je les trouve vraiment super cool. Donc je vais en appliquer vraiment là dans le creux et je vais un petit peu remonter. Voilà, un petit peu dans le creux, je vais un petit peu remonter. Je remonte un petit peu dans la banane, là où je sais pas comment on appelle ça. Pour l'instant, ça va pour l'instant. On va venir estomper tout ça, donc je vais prendre un pinceau estompeur à 1 € de chez ELF. Et je vais venir un petit peu, hop, estomper le tout. Je vais peut-être réappliquer une pointe de Desdemona, là où je sais pas quoi, de chez NARS. En fait, c'est un tuto que j'avais eu l'idée il y a un petit moment de faire, mais ce qui m'embêtait en fait, c'était que c'était quasiment que des couleurs que... Comme ça venait de 15 000 palettes, je me suis dit pas tout le monde les aura et du coup, ça m'embêtait en fait. Après, je me suis dit que si vous avez des équivalences chez Kiko ou... Voilà, ou dans des palettes où vous avez un peu toutes les couleurs, ça peut être sympa d'essayer quand même de reproduire avec vos propres produits, quand même si c'est pas exactement les mêmes que les miens. Je vais venir appliquer la couleur Chopper de la Naked 2, donc qui est comme ceci. Et je vais essayer de venir l'appliquer au centre de ma paupière, juste au centre. Je vais appliquer mon liner, donc là j'ai pris un liner de chez ELF que j'ai depuis 8 plombes, qui est en teinte plum, il est censé ressortir violet prune, sauf que je trouve pas qu'il ressort prune, je trouve qu'il sort noir, à la limite marron, mais pas prune. Donc je vais appliquer mon liner en espérant ne pas tout rater, ne pas tout foirer comme ça m'arrive souvent de foirer mon liner, surtout que j'ai pas spécialement l'habitude de ces formats comme ça, hein. J'en mets pas souvent du comme ça. Et là ça va être de la merde parce que vous allez pas arriver à me voir et moi j'ai pas arrivé à me voir. Ouh là là. J'ai fait un truc, c'est tout sauf droit ce machin. On va le faire comme ça, on verra après en retirant le scotch. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ça part en biberine cette histoire. Est-ce que vous avez vu? Comment je vais rattraper ça moi maintenant? Putain.
On va dire que ça va, ça a l'air d'être plus ou moins rattrapé. Franchement, ce liner, il coûte 1 €. Je le trouve plutôt pas mal. Après, moi, je suis pas spécialement fan de ces liners comme ça. Donc, on va enlever le scotch pour voir un peu les dégâts. Ouais, ça fait un truc, c'est pas du tout pareil des deux côtés. Je vais finir mon trait de liner. Je vais appliquer mon mascara, donc c'est le Daryl de chez Benefit. Pour l'instant, alors on est bon, mis à part que je me mets toujours du mascara là, hein. Mais pour l'instant, honnêtement, je suis vraiment super contente. Je trouve ça super joli. C'est pas pour m'envoyer des fleurs ou quoi, mais je suis vraiment contente du résultat. Je vais quand même rajouter un petit peu de Foxy, donc encore une fois, voilà, cette couleur mat. Prenez n'importe laquelle, hop, sous mon sourcil. J'ai un trait liner qui est plus épais que l'autre. Je sais pas si vous voyez. Je vais pas essayer de l'épaissir parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Donc je pense que je vais rester comme ça, c'est pas grave. De toute façon, j'ai souvent un œil qui est plus petit que l'autre. Donc des fois vous me voyez, des fois je me regarde à la caméra, je suis comme ça quoi. Ça fait un peu chelou, mais bon, c'est pas grave, c'est moi. Hein. On va s'occuper du ras de cils. Alors là, pour le ras de cils, j'ai pas d'idée. Je vais essayer de faire un peu pareil que ce que j'avais au-dessus. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci. C'est un pinceau plat mais plus petit. Je vais reprendre la couleur donc un peu pêche, qui est assez lumineuse. Et je vais l'appliquer par là. Je vais prendre le fard Shopper, donc qui est celui-ci. Et je vais l'appliquer au milieu. Et au coin externe, je vais appliquer la couleur Desdemona. Voilà, histoire d'appliquer un petit peu de prune en coin externe. Je vais appliquer mon bébé mascara de chez Clinique. Et voilà, on va dézoomer. J'espère que vous voyez bien. On va quand même passer au blush parce que du coup, j'ai pas mis mon blush. Donc je vais prendre le blush de chez Too Faced, le Candy Glow. Je mélange bien les trois couleurs. Qui est super lumineux. Ah bah d'ailleurs, je suis en train de penser, si vous avez par exemple le Candy Glow de chez Too Faced, vous pouvez prendre certaines des teintes que j'ai utilisées si vous les avez pas pour faire le maquillage. Hein. Je pense que il y a des teintes qui pourront faire l'affaire. Je vais rajouter un petit peu d'highlighter avec le blush Gems. Cet highlighter là, vous pouvez à l'aise, mais vraiment de chez à l'aise, l'utiliser pour vos yeux. Il ressemble un peu au Spotlight, donc au pêche en fait que j'ai utilisé avant. Il est peut-être un peu moins orangé, mais ça peut faire l'affaire. Donc voilà quoi, si vous avez un highlighter, comme je vous ai dit, prenez n'importe quoi pour faire du fard à paupières. Je vais en appliquer un petit peu là. Hop. On va passer au rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, j'ai voulu garder quelque chose de très très neutre. Donc je vais appliquer le Pure Zen de chez MAC. Bah, j'ai peur que si on met quelque chose de foncé, ça fasse bizarre. Voilà. Donc voilà les filles. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous refaire un petit zoom rapidement. Et ouais, mais dès que je me rapproche, c'est un truc de fou, la couleur elle change. Voilà, là ça rend la vraie couleur. Donc voilà les filles, c'est fini pour mon petit tuto. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Honnêtement, pour l'été, je trouve ça très très frais. Enfin pour l'été ou pour le printemps. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.